Hello chers téléspectateurs, il est 14 h en direct des studios de Red Consulting. Un nouveau jour, une nouvelle émission et un nouveau talent à découvrir. Alors comme je le disais, encore un nouveau jour. Nous sommes aujourd'hui avec un talent spécial, pas l'un des moindres. Vous savez que Touzik, c'est l'émission qui fait la promotion des jeunes talents culturels. Alors retrouvons-nous juste après le générique pour partir avec notre invité du jour. Touzik. De retour dans cette émission, chers téléspectateurs, comme je l'annonçais, aujourd'hui nous sommes avec l'un des jeunes talents de notre territoire et il n'est nul autre que Dafri, notre artiste dessinateur à qui je souhaite la bienvenue dans cette émission. Dafri, bonne arrivée. Merci. Alors c'est comment? Ça va bien. Ça va aussi, merci beaucoup. Merci. Ok Dafri, parle-nous un peu de toi, raconte-nous un peu qui est Dafri à l'état civil, à la maison, voilà, en gros. À l'état civil, moi je suis Agba Dadia Armel et mon nom d'artiste c'est Dafri. Je suis électrotechnicien, je suis artiste plasticien. Wow. Intéressant. Électrotechnicien et artiste plasticien. Waouh, ça c'est tout simplement magnifique. Qui l'aurait pensé? Quelqu'un qui fait l'électronique, ça donne également l'électricité plutôt. Quelqu'un qui fait l'électricité se donne également à la peinture, au dessin. C'est tout simplement bien. Alors, Dafri, c'est un pseudo, c'est un surnom. Comment t'es venue l'idée de prendre ce nom et associer à ton parcours de dessinateur? Le nom m'est venu parce que moi, premièrement, je suis passionné par les choses traditionnelles, oui. La tradition africaine et tout ce qui l'englobe, quoi, la spiritualité, tout. Moi, j'englobe tout. Donc, quand ça m'est venu comme ça, et puis, il y a une erreur aussi. Personnellement, mon nom, à l'état civil, il n'y a pas de nom africain. Donc, j'aimerais choisir un nom qui parle de l'Afrique, ouais. Qui reflète ça. J'aimerais combler ce trou. J'avais choisi Africavi en éveil. J'aimerais choisir un nom, Kabier et Évé. Donc, j'avais dit que Africavi, tout le monde est africain. Ouais, donc, Africavi, c'est comme je suis avec tout le monde. Ouais, donc, ouais. Je vais choisir quelque chose pour identifier ma famille ou bien là où je suis. Donc, mon nom de famille, c'est Agba Dadia. Donc, oui. J'avais choisi Dadia. Accompagné de Africavi. C'est ça qui fait Afrique. Donc, ça fait d'Afrique. Wow. Et à la fin, je suis retrouvé avec le père africain. Parce que le père, c'est Dadia en Kabier et Africavi, c'est africain. Et puis, ça parle ça beaucoup. Arrive, ouais, c'est très bien. Alors, comment est-ce que tu t'es lancé dans ce parcours de dessinateur? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Je peux dire que je ne suis pas lancé dedans en cours de route, mais c'est quelque chose que j'avais commencé depuis le tout petit. Lorsque j'étais au CP1, je m'intéressais au dessin, mais j'avais conservé cette partie-là et puis j'avais conservé la culture africaine qui est incluse dans ma famille maternelle. Donc, avec tous ces choses-là, si je vois ça, je suis attiré. Donc, j'essaie de m'améliorer chaque temps. D'accord. Ok, donc ça veut dire que c'est un truc que c'est un truc avec qui tu es venu au monde. Ouais. Et tu l'as juste exprimé ou bien tu l'as démontré au moment opportun. Ouais. Alors là, c'est très bien. Alors, quels ont été tes défis? Quels ont été les grands problèmes que tu as eu à surmonter quand tu as commencé ce travail? Est-ce que la famille était d'accord? Ça n'influençait pas tes aptitudes, je dirais, scolaires, en quelque sorte? Est-ce que ça n'agissait pas sur ton travail? Est-ce qu'on te laissait faire la promotion de ton talent tout en étant sur les bancs? J'avais beaucoup de problèmes sur ce point parce que quand j'étais au cours primaire, je faisais ça dans les cahiers. Parce que je choisissais, mon cahier de leçons c'est 200 pages, mais je choisissais un cahier de leçons et un cahier de dessin qui a 200 pages. Oui. Parfois même ça dépasse. Donc j'avais un problème, mon grand frère voulait m'arracher le cahier là. Et le jour-là, je me souvenais, je lui ai dit que si tu m'arraches le cahier de leçons, le cahier de dessin, je vais me concentrer sur mon cahier de leçons, je vais dessiner. Donc, elle a dit que non, on doit lui laisser. Et puis, côté scolaire, si ça me gêne trop, je crois que ça me rapporte plus. Je crois que c'est côté positif au niveau des études. Ça me rapporte d'acheter de faire mes photocopies, oui. D'acheter mes bics. Et puis, de prendre soin de moi-même. Parce qu'arriver au lycée, là-bas, c'est un peu compliqué, mais avec le dessin, si je n'avais pas le dessin, j'aurais beaucoup de problèmes. Bah. Donc, et puis après ça, le problème qui est là maintenant, parce qu'on ne valorise pas le dessin au Togo.
si toi-même tu ne valorises pas ce que tu as, ou tu n'as pas une telle motivation en toi, il y a des grands frères qui ont quoi, il y a des amis, on a fréquenté ensemble qui ont laissé. Donc toi-même tu dois te concentrer sur toi. C'est ça le défi même. Ça, le grand problème, c'est que on n'a pas des gens qui sont derrière nous pour nous aider financièrement, mais côté parole, ils sont là. Ouais. Ça, c'est tout à fait normal. Et c'est ce qu'on vit de chaque jour, en fait. Ils sont là, ils te motivent avec les paroles et tout, mais ils n'agissent pas. Donc, il faut te battre toi-même pour y arriver. Chers téléspectateurs, nous sommes dans l'émission Touzik, l'émission préférée qui fait la promotion de la musique et des jeunes talents culturels en Afrique. Retrouvons-nous juste après cet élément. Réalt e-learning, la première plateforme de formation professionnelle certifiante et diplômante. Premier centre de cours à distance, décentralisé et automatisé disponible en Afrique francophone. Découvrez sur Réalt e-learning plus de 1000 formations professionnelles dans plus de 50 spécialités disponibles. Finance et investissement, marché public, développement durable, leadership et management, agrobusiness, métier digital, métier de coach, métier de consultant, gestion de projet, développement personnel, marketing et publicité. Obtenez désormais des certificats et des diplômes des grandes universités, écoles et cabinets à l'international. Boostez vos compétences pratiques et augmentez votre productivité avec des experts formateurs et consultants chevronnés en profitant de leur expertise et accompagnement individuel. Payez vos cours avec tous les moyens de paiement disponibles partout où vous êtes à partir de 5 000 francs CFA. Formez-vous à votre rythme depuis le confort de votre maison et devenez un professionnel certifié avec Réalt e-learning. De retour dans cette émission, chers téléspectateurs, je rappelle que nous sommes avec Dafri, le jeune artiste peintre et le jeune électro-technicien. Alors Dafri, dis-nous un peu, est-ce que tu comptes faire carrière dans le dessin, étant donné que tu es électro-technicien? Est-ce que le dessin, je dirais, c'est une bouée de sauvetage ou bien c'est avec ça que tu veux faire carrière? J'ai déjà commencé ma carrière en termes de dessin. Oh là là. Et d'ailleurs, même le 24 avril prochain, je vais exposer mes dessins, ce que j'avais fait l'année passée au festival Africa Mode. Il se tiendra le 24 avril. Donc, j'invite les amis, premièrement, à participer à cet festival, à voir ce que j'avais fait au cours de l'année passée. Parce que c'est l'année passée que j'avais lancé officiellement ma carrière. Donc, j'ai déjà lancé ma carrière. Ouais. Et je crois que ça va aller. Parce que même s'il y a les difficultés, j'avais la foi que ça, je dois réussir dedans. Et je dois réussir dedans. C'est très bien. Alors, chers téléspectateurs, Dafri vous invite le 24 avril prochain au festival de Africa Mode. Africa Mode. Donc, retrouvons-nous là-bas. Chers téléspectateurs, alors Dafri, je vois que tu es venu avec quelques-unes de tes réalisations. C'est toi-même qui l'as fait, ce dessin. Oui, la carte d'Afrique. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Comment est-ce que tu as utilisé les couleurs? Quel message tu voudrais passer à travers cette réalisation? Moi, l'Afrique, pour moi, c'est vraiment grande. Et puis, je suis côté panafricaniste un peu. Donc, cette Afrique, vous allez voir les couleurs noires qui symbolisent comment on qualifie l'Afrique de satanisme. Oui. Non, il adore les vaudous. Oui. Nous-mêmes, nous satanisons même, alors que nous sommes même noirs. Exactement. Donc, ça explique le mépris qu'on a, ou bien le dégoût qu'on a de notre peau et de notre identité. Parce que les traditions, la spiritualité, toutes ces choses-là font partie de nous. Et toutes ces choses-là que nous ignorons, ça fait partie de nous. Donc, quand toi-même, tu n'es pas fier de toi, tu es dégoûté de toi-même, tu ne peux pas avancer. Et c'est naturellement ce qu'on voit sur le continent. La couleur jaune, c'est que les Africains souffrent. Mais quand tu vas en Afrique, tu viens en Afrique, tu vas voir qu'ils sont en joie. Ouais. Même s'ils ne trouvent pas manger, il est en joie. Et la couleur blanche, c'est que l'espérance que cette jeunesse africaine motivée actuellement a pour évoluer. Parce que tu vois dans les clips maintenant, c'est la tradition qui domine.
Et c'est ça qui fait notre fierté. Exactement. C'est pourquoi souvent, quand moi je marche, je vais quelque part, je garde mes trucs là dans le visage. Parce que en étant africain, tout le monde est ambassadeur d'Afrique. Oui. C'est pas qu'on va te choisir que tu es ambassadeur, mais toi-même, il faut être ambassadeur de toi-même. Afrique pour toi. Tu dois te convaincre que l'Afrique est bon, l'Afrique est comme ça, et tu dois te défendre la partie qu'on nous a volée en toi. Chers téléspectateurs, je ne sais plus quoi ajouter à ce que Dafri vient de dire. Il a clairement tout expliqué, il a bien dit ce que nous devons faire. Nous devons être ambassadeurs de notre Afrique parce que l'Afrique, c'est vous, c'est moi, l'Afrique, c'est nous, l'Afrique, c'est pour nous et c'est à nous de défendre notre terre natale. Alors, Dafri, ici, chez nous à Touzik, nous avons une tradition. Tout ce qui passe sur notre plateau doit relever des défis. Ouais. Étant donné que tu es artiste peintre, mais artiste dessinateur, nous allons te soumettre, d'accord, un petit défi. Tu vas nous caricaturer une rivière qui coule, d'accord, sur une page blanche, d'accord. Et ce sera le défi que tu vas réaliser en live, en direct, pour que les téléspectateurs puissent voir l'étendue de ton talent. Alors, on se retrouve juste après pour le défi de Dafri. Et waouh, chers téléspectateurs, ce que Dafri nous a dessiné ici, c'est vraiment magnifique. Mais malheureusement, je ne vous le montre pas, je le garde pour moi-même parce que c'est une très belle réalisation. Et je vous assure, si vous voulez découvrir ce talent, venez au festival Africa Mood le 24 avril pour découvrir que nous avons vraiment des talents sur notre territoire que nous devons promouvoir. Alors Dafri, si nous voulons te retrouver, quelles sont les pages sociales sur lesquelles nous pouvons te retrouver? Tout d'abord, je suis sur Facebook. Oui. Tu tapes Dafri Art, je suis là. Et je suis sur Instagram. Oui. Je suis sur TikTok. Les gens me connaissent avec le second Zogmontor. Ah, d'accord. Je suis là-bas. Et puis, je suis sur le site website.com d'Afrique Art. D'accord, d'accord. Là, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que tu as à dire à nos chers téléspectateurs, à nos jeunes frères, ou bien à tes jeunes frères qui veulent se lancer peut-être dans le domaine du dessin ou peut-être dans un autre domaine et qui ont besoin de motivation? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Moi, j'aimerais leur dire seulement qu'ils sont les seuls garants de leur talent. Donc, ils n'ont qu'à se concentrer sur eux-mêmes et ce qu'ils font. Il ne faut pas voir la personne que non, Kofi a fait, Kofi n'a pas fait, il n'a pas réussi, donc je vais laisser. Et puis, ce que j'aimerais dire, tout ce qu'on fait, il faut qu'on reflète le côté africain. Parce que l'Indien, tout ce qu'il fait, il reflète son côté indien. Donc, il faut que ça soit ancré dans nos habitudes. Tu chantes, tu fais ce que tu fais, il faut retourner à la source, faire des recherches sur ton origine afin de bien se relancer. Ça aide beaucoup à s'identifier dans la société. Wow. Chers téléspectateurs, Dafri a tout dit. Retournons en Afrique, les gars. Nous sommes africains, nous sommes togolais. Ne laissons pas nos traditions pour quelqu'un d'autre. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'être restés avec nous jusqu'à ce moment. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À la prochaine. Ciao. Douzi.